Le programme que j'ai donné tout à l'heure, 5 minutes introduction, 20 minutes, 20 minutes. Oui. 5 minutes introduction, 20 minutes, 20 minutes développement, 15 minutes réfutation et 10 minutes questions-réponses et 10 minutes pour le public. Et on clôture. Si cela vous convient, on est parti. Développement en 20 minutes, oui. Lui, il a pris notre déjà. Donc, les frères chrétiens ont choisi le thème et Ok. Voilà, on va vous donner la parole. Vous allez commencer directement par 5 minutes d'introduction. Mettez le chrono en marche, s'il vous plaît. Vous savez, chez nous, bon, c'est bon, c'est pas grave. En tout cas, si ça sort bien, vous avez vu. De prendre la parole en première position. Si ça sort bien. Peut-être que c'est la caméra directe qui. Si ça c'est la caméra directe, n'est-ce pas? C'est pas direct. C'est ce qui fait. Si c'est direct là. Donc nous pensons que c'est pour ça que jamais il va d'abord commencer. Madame, je vous rapidement. Comme nous on n'est pas chez nous en Côte d'Ivoire, on est en Guinée, c'est vous qui nous recevez, non? Non, vous êtes en Guinée, nous on n'est pas chez nous. Je ne vous considère pas ici comme un Ivoirien. Écoute-moi. On n'est pas dans ça. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est vous qui nous recevez. Nous sommes français. Il n'y a pas de problème. On va commencer l'introduction et ils vont commencer le développement. Il n'y a pas de problème. Nous on va commencer l'introduction, on va commencer le développement. On va commencer. Donc, on commence le développement. Ok, c'est bon. Nous, on va commencer l'introduction. On va commencer le développement. Il n'y a aucun souci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde, à travers le direct. Nous sommes à Conakry, à la maison des jeunes de Nongon. Il y a un débat qui se pose ici entre les frères chrétiens et nous au niveau de la DDR. Nous sommes musulmans. Nous sommes ici, Inch'Allah, pour défendre l'islam par la sagesse et la bonne exhortation, comme Allah le dit dans le Coran, Surah 16. Verset 125. Ça c'est inspiré le Coran qui soit 16, 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. C'est ce qui va se passer. Alhamdulillah, le thème de ce soir, comme vous le savez, entre l'islam, c'est moi qui ai choisi le thème. Parce qu'on a l'habitude de débattre, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Voilà, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit un vrai prophète n'est pas un vrai prophète, vous n'aurez pas le paradis, tout ça là est long. Moi j'ai préféré englober pour dire, vous êtes chrétiens, nous sommes musulmans, vous êtes ici ce soir pour défendre votre religion, le christianisme. Elle vient de Dieu? Si oui, vous allez me donner les preuves. Est-ce que l'islam est une religion venant de l'éternel Dieu pour sauver l'humanité? Le thème n'est pas qui des deux religions sont, mais laquelle est la véritable religion qui, n'est-ce pas, a le vrai livre, a la vraie religion, a le vrai Dieu, a la vraie manière d'adorer, a le vrai paradis. En tout cas, il n'y a pas de faux dedans. C'est ça, à terre, quoi, en français, terre à terre, pour parler comme ça en Côte d'Ivoire. La vraie religion, là, nous on dit par la grâce d'Allah, c'est l'islam. Et les preuves que nous allons donner, elles seront coraniques. Et par la suite, s'il y a des réputations, on rentre dans la Bible par la grâce d'Allah. Pour commencer, tout simplement, Allah dit, je donne les références, qui prend les références,
et qui prête attention aux questions posées. Atterrissage. On a dit, ok, 5 minutes, c'est bon. Oui. Allons-y. Oui. Vous avez 5 minutes, hein? Quand il reste 1 minute, tu signales pour qu'on puisse conclure quoi. D'accord. Ils vont faire leur, comment on appelle ça, leur introduction et puis ils commencent le développement. Ils vont commencer l'introduction. D'accord. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. Stop chrono, hein, c'est parti. Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Suleiman Koulibaly. Je viens ici ce soir puisque j'ai été invité par M. Diané. Donc, il a proposé le thème et le christianisme, lequel est la religion de Dieu, ou la religion qui vient de Dieu. Donc, nous sommes très heureux d'être là. Et je voudrais également vous notifier que nous sommes les représentants d'une chaîne de télévision qui du prophète ou de la religion, ce n'est pas notre objectif. C'est pourquoi tout ce que nous allons le dire sur la base du Coran et sur la base de la Sunna. Et aujourd'hui, les textes ou les livres de la Sunna que nous avons et Ibn Kassir, l'exégète, le grand exégète du Coran. Donc ça, ce sont des auteurs qui sont connus et qui sont acceptés par l'islam, par la communauté musulmane, comme étant des gens qui ont fait un travail digne de nom. Et pour votre information, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la vie de Dieu communiquée à l'être humain. C'est ça qu'on appelle le christianisme. Dieu communique sa vie à ses créatures. Mais mon objectif, ce n'est pas tellement de m'appesantir sur ça. Ils ont dit que... Atterrissage pour les 5. Ah, vous allez commencer le développement déjà. Voilà. En même temps. Ok, on arrête. S'il vous plaît, laissez-nous. Non, nous on lance et on donne 20 minutes. Oui, mais les deux sont là. Après les 10 minutes, on fait pause. On passe la parole à ce qu'on prend. On reste dans les 2 minutes. Ok, à 10 minutes, on va vous signaler après. 10 minutes, 10 minutes. Ok. Donc, ce soir, très rapidement, est une religion que je respecte beaucoup. Pour avoir été moi-même musulman. Et donc, je connais un peu les pratiques de l'islam. Et quand je regarde dans la Sira, je me rends compte qu'il y a des pratiques qui se faisaient avant. C'est-à-dire dans la période qu'on appelle la Jahiliya, la période pré-islamique, il y a des pratiques qui se faisaient par des idolâtres, des païens à la Mecque, mais qui, curieusement, se retrouvent aujourd'hui dans l'islam. C'est, par exemple, la tawaf, c'est pratiqué avant, et présentement, ça se pratique. L'adoration des pierres, c'est pratiqué avant l'islam, et aujourd'hui, elle se pratique encore. Pour ceux qui connaissent bien, Safa et Marwa ne sont rien d'autre que des pierres, c'est des cailloux. Et quand on va au pèlerinage, on fait des rituels autour de ces pierres. Et aujourd'hui, curieusement, ces mêmes pratiques sont reconduites dans l'islam. Maintenant, je vais très rapidement demander à mon frère de me lire comment le prophète, bon, il n'était pas encore prophète, comment Mohamed a reçu son appel. Parce que si on veut parler du fondement d'une religion, ça dépend forcément de comment son prophète a été appelé par Dieu. Donc, voyons ça. Nous prenons... L'ange vint à lui et lui demanda de lire. C'est dans la Sira. Pour qu'on soit court, je raccourcis.
Ok. Merci. Au fait, cette histoire se trouve à la fois dans la Sira, mais ça se trouve aussi dans Bukhari. Ici, c'est Sahih al-Bukhari, le 3e hadith. Donc, lis maintenant. Mais on ne peut pas tout lire, donc on a sauté le haut, on lit juste au milieu, à cause du temps. Oui. L'ange vint à lui et lui demanda de lire. Le prophète répondit, je ne sais pas lire. Le prophète ajouta, l'ange m'attrapa de force et me pressa si fort que je ne pouvais plus le supporter. Il me relâcha ensuite et me demanda à nouveau de lire. Ce à quoi je répondis, je ne sais pas lire. Il m'a alors rattrapé et m'a pressé une deuxième fois jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Il me relâcha alors et me demanda à nouveau de lire. Mais je répondis à nouveau, je ne sais pas lire. En parenthèse, ou que dois-je lire? Il m'attrapa alors pour la 3e fois et me pressa, puis me relâcha et me dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé tout ce qui existe, qui a créé l'homme à partir d'un caillou. Lis et ton Seigneur est le plus généreux. Voilà. Donc, voilà comment Mohamed a reçu son appel prophétique. C'est-à-dire qu'il va dans une grotte. La grotte d'Ira. Et là, un événement se passe. Et je vous rappelle que c'est une pratique qui se faisait avant l'islam. Chaque grande famille avait une construction sur cette montagne. Et les gens, de façon périodique, s'y rendaient pour prendre un temps de méditation. Et c'est dans ce sens-là que Mohamed s'est retrouvé dans cette grotte. Mais il va se passer quelque chose de très bizarre. Donc, un être se présente à Mohamed. Et je mettrai M. Foustage au défi de me dire, que ce soit dans la Sunna comme dans le Coran, n'importe quel Sunna qui est sahih, de me dire si une seule fois, l'être qu'on a appelé Djibril s'est jamais présenté à Mohamed, que moi je m'appelle Djibril. Ça n'existe nulle part. Donc, cet être étrange se présente à Mohamed. Son attitude envers Mohamed, puisque nous sommes les gens des Écritures, nous connaissons comment Dieu se révèle aux hommes. Quand il envoie un ange, comment l'ange se comporte, nous on le sait. On sait comment Dieu a envoyé son ange vers, par exemple, Zacharie. On connaît comment il s'est comporté. On sait comment il s'est comporté avec Marie. On connaît. Mais cet ange-là, il étrangle Mohamed. Une fois, Mohamed lui dit, mais je ne sais pas lire. Toi, ange, tu ne peux pas comprendre. Ou bien c'est celui qui t'a envoyé qui ne sait pas que moi, je ne sais pas lire. Une femme qui l'aimait beaucoup, Khadija va lui dire, il n'y a pas de problème. Allons chez mon parent, Waraka. Ce dernier connaît un peu ces choses. Il va nous guider. C'est comme ça que les deux vont se rendre chez Waraka. Et arrivé là-bas, Waraka était un aveugle. Comment un aveugle peut conduire un autre aveugle? Leur destinée, c'est un fossé. Donc, arrivé là-bas, Waraka lui dit que non, c'est pas un démon, c'est plutôt un ange, c'est Djibril. Donc, c'est Waraka qui dit à Mohamed que c'est Djibril. L'ange n'a jamais dit que c'est Djibril. Non. C'est Waraka qui lui dit que c'est Djibril. Ça, c'est un. Deuxièmement, Mohamed n'était pas encore trop sûr. Il continue donc à s'inquiéter. Maintenant, voyons le test que sa propre femme va lui faire pour attester que cet être-là, c'est un ange. Tournez. Lisez à partir d'ici. Khadija racontait, je dis alors à l'envoyé d'Allah, cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de ce Le micro, ok. Khadija racontait, je dis alors à l'envoyé d'Allah, cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami lorsqu'il te rendra visite? Oui, je le peux. Dis-le-moi donc dès son arrivée. L'ange
Jibril visita l'envoyé d'Allah comme d'habitude et Mohammed cria aussitôt, Khadija, voici Jibril. Cousin, dit-elle, assieds-toi sur ma cuisse gauche. Il se leva et s'assit sur sa cuisse. Cousin, excusez-moi, on va aller pas à pas. C'est-à-dire, Khadija veut faire un test pour savoir si cet être qui est venu se montrer à son mari est véritablement un ange. Et il dit à Mohamed, quand ton ami va venir la prochaine fois, informe-moi. Alors un jour ils étaient là et l'ami là est apparu. Mohamed a dit à sa femme Khadija, ah Khadija, cet être est venu. Donc Khadija lui dit maintenant, viens, regardez ce que Khadija dit. Le test commence maintenant. cousin, dit-elle, assieds-toi sur ma cuisse gauche. Il se leva et s'assit sur sa cuisse. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Mets-toi alors sur ma cuisse droite. Mahomet se met à nouveau sur la cuisse de Khadija. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Viens te mettre dans mon giron. Mahomet se blottit dans le giron de Khadija. Le vois-tu? Oui, je le vois. Khadija laissa enfin tomber son voile de tête, se débarrassa de sa robe et mit la tête de Mahomet toujours dans son giron sous sa chemise de corps. Le vois-tu encore? Demanda-t-elle. Non, je ne le vois plus. Cousin, sois heureux et tiens bon. Ton ami est un ange du ciel et non un démon. 10 minutes. Comme vous l'avez dit. Je prends encore juste 2 minutes. Suivez. Ça, c'est extrêmement important. Pour nous qui connaissons les Écritures, ce n'est pas comme ça qu'on fait le test d'un ange de Dieu. Ce n'est pas ta femme qui va te prendre, te dire de t'asseoir sur sa cuisse gauche et te demande, tu le vois encore? Oui, je le vois. Viens sur ma cuisse droite. Tu le vois encore? Oui, je le vois. Ok, je te mets dans mon giron et on couvre. Est-ce que tu le vois encore? Oh, non, je ne le vois pas. Ah, réjouis-toi, c'est un ange. C'est pas comme ça qu'on reconnaît les anges. Non, je suis désolé, mais si c'est comme ça que Mohamed a reçu la révélation de Dieu, nous disons que cet ange-là, peut-être c'est un ange, mais c'est un ange déchu, un ange satanique. Il n'est pas de Dieu. Puisque ça, on ne l'a jamais vu dans les Écritures, ni dans la Torah, ni dans le Zabura, ni dans l'Injila. Ça n'a jamais existé. Donc, arrivé ici, pour ne pas abuser du temps de l'autre, je vais passer la parole à mon ami. Je remercie mon frère et confrère pour le prière pour le qu'il a fait. Moi, je vais actuellement aussi m'attarder sur les contradictions du Coran. Il y a assez de contradictions dans le Coran, ça il faut le dire. Par exemple, la manière de prier le Coran, directement, il y a beaucoup de musulmans parmi nous ici qui ne savent pas comment c'est la direction qu'il faut prendre. Est-ce qu'il faut prendre directement la direction de la Kaaba? Maintenant, ils vont prouver le contraire. Il y a une contradiction à ce niveau. On va dire, prenez, Sourate 33, verset 50. Sourate 2, verset 115. Sourate 2, verset 115. La 2, verset 115. Ok. Je lis la sourate 2, le verset 115. Oui. À Allah seul appartiennent l'Est et l'Ouest. Très bien. Où que vous vous tourniez, la face, en parenthèse, direction d'Allah, est donc là. Car Allah a la grâce immense. Très bien. Il est omniscient. Très bien. Donc, où que tu tournes, c'est là Allah qui a créé l'Est, c'est lui qui a créé l'Ouest, c'est lui qui a créé partout. Partout où tu tournes ta face, Allah, en tout cas, il est avec toi. Mais il y a un autre sourate qui dit le contraire. On va dire ça. Sourate 2, verset 150. Sourate 2, verset 150. Le sourate. Ok. La sourate 2, le verset. La sourate 2, verset 150. 150. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée.
Et où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous. Donc, pour ne pas que les gens puissent avoir des arguments contre vous, tournez vos visages vers la mer. Mais, premièrement, il nous a dit quoi? Il dit celui qui a créé l'Est ou l'Ouest, que tu peux tourner ton visage partout. Et il va t'écouter. Mais maintenant, il te dit encore de tourner ton visage vers la Kaaba. Donc, nos frères vont nous dire c'est quelle position on va prier. Parce que moi, je vais me convertir. Mais c'est quelle position on va adopter. Parce qu'elle nous dit, partout on peut se trouver. Après, elle nous dit encore, on a qu'à regarder vers la mer. Donc, ça c'est une contradiction. Écoutez ce que nous on dit ici. Jean 4, verset 24. Ça, c'est notre position, ça. Jean 4, verset 24. Jean, le chapitre 4, verset 24. Oui, rapidement. Jean 4, je lis le verset 24. Oui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que partout, tu veux tout, un esprit est partout. Dieu, il t'attend. Donc, il n'y a pas une position idéale que tu dois adopter pour que Dieu puisse écouter. Dieu, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ce n'est pas une contradiction de position, tout toi par là, demain tu te tournes par là, le lendemain tu te tournes par là. Ça, c'est une contradiction, mes frères. Vous ne le savez pas, mais je vous le dis maintenant. Allah a dit de changer de position. Pourquoi? C'est une contradiction. Je vais poursuivre pour dire. Je vais aller. Allah cherche la protection auprès des dieux des hommes. Allah cherche la protection auprès des dieux des hommes. Bon, ça c'est un débat. On va voir ça. Dans la sourate 114, verset 1. On va lire verset 1, verset 2, verset 1 à 4. Ok. Il faut un peu rapide. Sourate 114, verset 1 à 4. Sourate 114, verset 1 et 2. Oui. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Allah cherche la protection auprès du Seigneur des hommes. Mais si Allah lui-même cherche protection auprès du Seigneur des hommes, et nous maintenant, qui le suivons. Continue. Oui. Le souverain des hommes. Dieu des hommes. Contre le mal du mauvais conseiller fictif. C'est bon. Allah cherche la protection auprès des hommes. Contre le mal. Et nous-mêmes maintenant qui venons à Allah, comment on va faire? C'est un problème sérieux et grave. On va Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Il faut préparer à ça. Pour démontrer le contraire, chez nous, notre Dieu ne cherche pas la protection au Dieu des hommes. Verset 28. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, oui, continue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Notre Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas un Dieu qui cherche protection. Il faut venir à lui, qui est fatigué de ta situation, il faut venir. Il va te donner du repos. Donc moi je vais lui dire. Je veux qu'on prenne rapidement, prenez Exode chapitre 3. Et lisez-moi les versets 2 jusqu'à 6. Mais alors très rapidement. Exode 3, du verset 2. L'ange de Jéhovah lui apparut alors dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, et quoi le buisson ne brûle pas. Quand Dieu vit qu'il s'avançait pour regarder, il appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Il répondit, le voici. Alors il dit, ne t'approche pas plus, enlève tes sandales, car tu te trouves sur un sol sacré. Puis il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se cacha le visage. Amen. J'ai dit Amen. Voilà comment Dieu se révèle à un homme. Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent. L'arbre était en feu et ne se brûlait pas. Moïse, curieux, va dire, attends, je vais m'approcher pour voir
ce spectacle. Et en s'approchant, une voix sort de ce buisson et lui dit, Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le temps nous manque, mais si vous lisez par la suite, dans leur conversation, Moïse va demander à l'Éternel, si je vais vers les enfants d'Israël et qu'ils me demandent quel est le nom de leur Dieu, du Dieu de leur père, qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu a utilisé la pédagogie. Il n'a pas étranglé Moïse. Il ne l'a pas violenté. Dieu, comme le disent les anglophones, des fois c'est un gentleman. Il n'est pas forcément quelqu'un qui fait du chaos. Non. Si tu es innocent, il sait comment t'aborder. Donc, il aborde Moïse et lui dit, je suis mon nom, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Et Moïse va... Chrétiens, pour leur explication, le développement qu'ils ont donné, je pense que le thème, le frère il a jeté déjà le thème d'un parallèle. La religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surat 3, le verset 19. Le mot religion y est. La religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surat 3, 86. Ça dit que le nom de ma religion est dans mon livre et c'est l'Éternel lui-même qui m'a appelé musulman. Je vous demande pardon. Vous allez nous dire qui vous a appelé chrétien. L'assistance veut savoir en fait. 82. Nous avons fait descendre un Coran comme une guérison. Le nom du Coran est dans le Coran. Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Ils sont là. Ils peuvent me démontrer si c'est vrai ou faux. Qui me donne, voilà le nom de la Bible. Puisque vous l'appelez la Bible religion, même si vous la réfutez comme religion, mais c'est votre religion. Ne la rejetez pas aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'argument, admettez-le. Donc vous prenez note de ce que je dis. Je vais voir le nom de la Bible dans la Bible. Si elle n'y est pas, expliquez-vous. Je veux voir quand même où l'Éternel vous a appelé dans le christianisme. Il y a tous unanimes que notre divinité s'appelle Allah. Mais ils sont chrétiens. Ils savent très bien que tous les chrétiens ne sont pas d'accord que Jésus est Dieu. Ils savent ça. Les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu. Le frère qui est assis là, qui est catholique, il dit Jésus, Marie est la mère de Dieu. Mais s'ils sont évangéliques, ils sont gens où Dieu a été frappé dans la Bible. Genèse 32, verset 24 à 30. Il dit, j'ai lutté avec Dieu face à face et j'ai été vainqueur. Mais qu'est-ce qu'il Allah dit à Mohammed, répète. Il faut répéter. Oui, je répète. Je cherche protection. Mohammed répète, je cherche protection. Tu dis, Allah dit, il est Allah cherche protection. Ou bien tu fais exprès, voilà. Ou bien tu n'as pas d'argument. Comme tu as dit, il est écrit, dis, je cherche protection auprès de tout miséricordieux. Mais qui a dit de dire? Et le dire, ça veut dire quoi? On dit quoi répéter? Frère, arrêtez, frère. Donc, le thème choisi, revenez dans le thème. Entre l'islam, camarade, si je suis à 10 minutes, tu me dis, hein, déjà, comme on n'a pas assez de temps, je vais d'abord apporter des éléments de correction très rapidement sur les incompréhensions que le frère a avancées et entrer dans mon argumentaire. La religion chrétienne, le christianisme n'est pas une religion. Je me demande si, quand les chrétiens avancent ça, s'ils prennent soin de chercher la définition réelle de religion. La religion, c'est ce qui te relie à ton Créateur, mon frère. La religion, c'est ce qui te relie à ton Créateur. Donc quand tu n'as pas de religion, tu n'es pas lié à ton Créateur. Ça ne va même pas par ta chemin. Religion, ça vient de religio, religare. Regardez la définition tout simplement, en latin. Religare, ce qui te relie à ton Créateur, tout simplement. Maintenant, tu vas me dire le christianisme c'est une doctrine. Est-ce que tu sais que la doctrine c'est un synonyme de religion? Tu ne savais pas? Bon, on va aller très rapidement. Peut-être directement en affirmant je suis Gabriel, etc. Il faut me prendre la soirée sur ton toit, s'il te plaît. 353. Par l'étoile alphabétique clair.
À partir du verset 1 et suivant, vas-y, dis rapidement, mon temps est en train de passer. Votre compagnon n'était pas égal. L'ange Gabriel à la force prodigieuse. Continue. Dieu de sagacité, oui. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle angélique. C'est alors qu'il se montra à Mohammed sous sa forme réelle angélique. Vous donc de ce qu'il voit, pourquoi vous contestez le prophète de ce qu'il voit, frère? Le Coran est en train de te parler, sois attentif, frère. Pourquoi vous contestez? Le Coran est en train de vous répondre. Il l'a pourtant vu. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Donc arrêtez ça. Et quand tu rentres dans les livres Bukhari, etc., mais si tu aimes tant ces livres islamiques, tu vas les plus radicaux. Attendez. Donc Dieu merci que vous croyez en cette histoire. Mais vous savez que Warakat n'était pas musulman. Warakat était quelqu'un qui suivait les enseignements de Jésus-Christ. Maintenant, lui qui suit là du prophète, il confirme que c'est réellement l'ange Gabriel et non un démon. Donc une fois de plus encore, tu cites quelque chose qui toi-même. 5 minutes. La sourate 2, verset 115. Tu as pris ce verset pour dire Allah, il dit, il est le Seigneur du Levant et du couchant. Et il dit, où que vous, prenez le verset rapidement, frère. Sourate 2, verset 115. Soyez attentifs, frère, écoutez ici. Sourate 2, verset 115, il dit quoi? Sourate 2, verset 115. Oui. À Allah seul appartient l'Est et l'Ouest. Oui. Ou qu'il sera maintenant qu'il va leur donner maintenant une direction d'adoration qui est la Qibla, donc on passe à la Kaaba. Maintenant je vous dis ici, dans la Bible, ne commettez pas l'erreur. Dans la Bible, les enfants d'Israël, ils ont fait face à une maison et ils ont adoré l'Éternel faisant face à cette maison. Ils avaient une direction d'adoration, les enfants d'Israël, dans la Bible. Ça sera pour vous une surprise désagréable. Mais est-ce que c'est la maison qu'ils ont adorée? Non. Le Coran te dit, Faliya Abudu Rabba Hazal Bayt. C'est le Seigneur de la maison qui nous a donné dans la maison. Maintenant, quand vous parlez de la pierre, est-ce que vous savez que dans votre Bible, jamais ni interruption, ni fin d'existence. Mais Jésus a été interrompu 72 et il est mort, il a été ressuscité. C'est lui l'Éternel. Le véritable Dieu ne meurt pas. 1 Timothée 6,16. Et voilà comme ici. Maintenant, on vous donne la parole. Un thème est bien précis. Démontrer entre l'islam et le christianisme quelle est la religion, si vous voulez, quelle est la doctrine qui est la vérité et qui donne le salut. Si vous voulez, on a bien pour le thème religion. Quelle est la doctrine, si vous voulez, je dis bien si vous voulez. Ça, c'est encore pour vous passer des éléments de correction sur toutes les compréhensions que vous avez avancées ici. 2 minutes. Combien? 2 minutes. 2 minutes. Ok, merci beaucoup, ça m'arrange. Donc ici, vous voyez, le Dieu de l'islam, Allah, créateur des cieux et de la terre, incontesté et incontestable. Allah, quand il présente sa religion, comme dans la Sourate 3, verset 19, Inna dina indallahi l'islam. La religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Il est clair. Et il dit dans la Sourate 3, verset 83, Afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man bis samawati wal ard. Et dit, quelle autre religion désire-t-il encore en dehors de celle d'Allah, alors que lui sont soumis tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre? Takbir. C'est la religion islamique. Aslama, c'est la religion islamique. Maintenant, cette religion qui vient de Dieu doit porter le nom de Dieu. Il n'y a aucune religion à la surface de la terre qui porte le nom de l'Éternel en dehors de l'islam. Quand tu me parles de christianisme, ça dérive de Christ, qui est Jésus, fils de Marie, un être humain parfait. Tu me parles de judaïsme, ça dérive du nom de Judas. Tu me parles du taoïsme, ça vient de Tao. Tu me parles du bouddhisme, ça vient de Bouddha. La seule religion qui porte l'attribut du Créateur, c'est l'islam qui dérive de Salam, qui est le 6e attribut d'Allah. C'est sa religion parfaite à lui. Le christianisme est un système homocentrique, un système que l'homme a placé sur la terre, juste derrière le nom de Jésus pour faire le business, pour remplir les poches. Alors que l'islam a été un système théocentrique, au centre duquel l'Éternel seul est, et c'est sa loi qui régit tout ce qui est dans l'islam. Et c'est lui seul que nous adorons. Dans la deuxième phase de développement, vous devez lancer. Non, atterrissage. Ok. Avant que vous nous preniez la parole, on va juste passer un petit message. Le lundi, à partir de 16h, nous serons au rond-point de Bessia. Juste le terrain qui est collé à l'aéroport. À partir du pont de Bessia, nous serons là-bas entre 16h et 18h pour la Dawa avec Oustaz Djani, Inch'Allah.
Et donc, nous remercions Monsieur le directeur de la Maison des Jeunes de Nongo qui nous a facilité d'avoir la salle. Et vous avez 15 minutes encore pour les réfutations. Et à vous la parole, chers frères chrétiens. Ok, merci beaucoup. Nous sommes très à l'aise dans ce débat et je vais le prouver avec humilité. Oustaz Waraka Diané, celui qui n'a pas affaire aux aveugles, il a affaire à des gens qui voient. Maintenant, d'abord, je rebondis tout de suite sur ce qu'a dit le frère tout à l'heure. Il a utilisé le mot l'éternel. Ça n'existe pas dans l'islam. L'éternel n'existe pas dans l'islam. Le nom du Dieu des musulmans, c'est Allah. Ce n'est pas l'éternel. L'éternel, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse. Et lui a dit, ça c'est mon nom pour l'éternité, pour toujours. Et ça veut dire Yahweh en hébreu, Yahweh. Je suis. Ça ne se trouve pas dans le Coran. Ça c'est un. Deuxièmement, le frère de Minéré, je doute s'il comprend français. Il dit, où que vous vous tourniez, ça c'est pas le passé, hein. Ça c'est le subjonctif. Allez bien apprendre d'abord peut-être les petites notions du français. Ça c'est pas le passé. Maintenant, rapidement, je vais rebondir sur le nom chrétien. Prends-moi d'abord dans le Coran, très rapidement. Sourate 2, le verset 113. Sourate 2, le verset 113. Rapidement. Vous parlez des choses qui vous condamnent vous-même. Sourate 2, le verset 113. Et les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne tiennent sur rien. Alors qu'ils lisent le livre. Va au verset 140. Suivez bien, chrétien, juif, chrétien, juif. Et ici, c'est Allah qui parle. Il n'y a pas la parole d'un homme dans le Coran, c'est Allah qui parle. Allah dit, chrétien, oui. Le verset 40. Où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Voilà. Maintenant, si le mot chrétien n'est pas un nom ou une appellation légitime, pourquoi Allah n'a pas utilisé le nom approprié? Ça c'est aussi simple que ça. Si quelqu'un, je vais être terre à terre, si quelqu'un vient moi m'appeler Bissau Guinée, je vais le rectifier pour lui dire non, c'est plutôt Guinée, c'est pas Bissau Guinée. Mais si moi-même, en tant que Guinéen, j'appelle, ou en tant que créateur, j'appelle les Guinéens, c'est puisque je reconnais qu'ils sont Guinéens. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement les païens qui l'ont dit, mais Allah aussi reconnaît que les chrétiens s'appellent chrétiens. Sinon il n'allait pas nous appeler chrétiens. Il allait donner un autre nom. Mais pourquoi il donne ce nom? Et je vais plus loin. Prends la sourate 10, le verset 94. On va finir avec cette histoire. Je vais les cuire. Oui. Rapidement, on n'a pas de temps. Rapidement, s'il vous plaît. Puisque mes amis aussi doivent parler. 94. Oui. Et si tu es en doute, Mohamed, Allah te parle. Si toi, Mohamed, tu es dans le doute sur le Coran que moi, Allah, je t'ai donné. nous avons fait descendre vers toi. Interroge alors ceux qui lisent. Il dit, si Mohamed est dans le doute sur le Coran que Allah lui a donné, Mohamed doute de ce Coran-là. Il ne croit pas que c'est la parole de Dieu. Il dit, le seul recours va vers les gens qui lisent les Écritures, les chrétiens. Les gens qui lisent les hommes des Écritures, c'est les juifs et les chrétiens. Tout le monde le sait. Alors pourquoi, si le christianisme ne vient pas de Dieu, Allah serait-il un Dieu de contradiction?
qui condamne tantôt que ce n'est pas bon, et en même temps dit même à son prophète, va vers les chrétiens, demande-les si toi tu es dans lui. C'est que beaucoup de musulmans, les oustas Waraka Djane, n'ont pas aujourd'hui l'humilité d'aller vers nous. Vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne. Ici, on ne s'adresse pas aux chrétiens. La révélation est donnée à Mohammed, le prophète. Et Allah lui dit, Mohammed, il n'y a pas. Ceux qui étaient croyants, oui, et nous y laisserons les non-croyants agenouillés. Allah est clair. Il dit, tous les musulmans iront d'abord, dès qu'ils meurent, ils iront d'abord en enfer. Ce n'est pas moi qui le... Non, suivez, s'il vous plaît. C'est ce que sauveront les pieux. Les pieux, naturellement, c'est les musulmans, pour Allah. Et nous y laisserons agenouiller les injustes. Maintenant, prends le tafsir pour enlever tout équivoque. La page 4. Oui, dis le tout. Oui, on va patienter, on va lire. Tafsir, ça va prendre. Tafsir Ibn Kathir, Surat 19, verset 60. Non, pas Surat. Sur la Surat. Oui, sur la Surat. Oui. Cela, 71. Je sauverai ensuite les soumis et je laisserai les mécréants agenouillés dans l'enfer. Cette précipitation en enfer ou l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ci-après comment les oulémas ont avancé leur interprétation. L'imam Ahmed rapporte qu'Abou Samia a dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus, et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception, puis Allah sauvera ceux qui auront cru. Je rencontrai Jaber ben Abdullah et lui, il est un contemporain et un homme proche du prophète. Oui. Et en lui posant la même question, il répondit, tous sans exception. Il répliqua, je pleure parce que je ne me rappelle des dires, je me rappelle, parce que je me rappelle des dires d'Allah, ceux-là seront... Je parle, épée, lève-toi sur mon et disperse tous les brebis, toutes les brebis de l'église vont se disperser. Et il continue. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers qui restera maintenant, ceux-là, dans le feu. Ce n'est pas par le feu, dans le feu. Et puis là, ce qu'il dit. Et je les purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il va vous purifier comme on purifie l'argent dans le feu. Et puis je mettrai l'autre tiers dans le feu. Le pasteur s'égare. C'est la Bible qui est en train de parler. Si on veut avoir la mauvaise intention d'interpréter mal le verset, le sortir de leur contexte, pour en faire un prétexte, nous pourrons être plus forts que vous. Mais nous ne faisons pas ça. Soyons sincères. On vous a donné un thème. Entre le christianisme et l'islam, quelle est la véritable religion de Dieu? On vous présente le véritable Dieu, ce qui est Allah. Incontesté, incontestable, le véritable Dieu créateur de toutes choses. Vous allez nous présenter le véritable Dieu, c'est qui? D'abord, on commence par là. Vous ne commettez pas l'erreur de nous dire Jésus-Christ. On vous a dit, la religion d'Allah, c'est l'islam, il a dit dans la Sourate 3:19, la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Quelle autre religion les êtres humains désirent-ils encore? Alors qu'ils sont soumis à Allah, tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre. C'est l'islam. Donc il nous montre la religion islamique ici. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, Sourate 5:3. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Donc il nous montre ici l'islam comme la religion. Montrez-nous dans la Bible où l'Éternel déclare que le christianisme est sa religion, ou donnez, même si pour vous ce n'est pas une religion, le nom de votre doctrine là, ou bien ce que vous pratiquez là, donnez-nous l'Éternel vous a montré ça. Ça fait deux. Et encore, l'Éternel Dieu lui-même, il garantit le salut du musulman. 43, 68 à 70. Ceux qui croient et sont musulmans entrent au paradis. Sans ambiguïté. Regardez le texte, il est clair. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans entrent au paradis. Donnez-moi un seul verset où l'Éternel dit ceux qui sont chrétiens entrent au paradis. Ça n'existe pas, mon frère. Et c'est lui qui nous nomme musulmans. Montrez un seul verset dans la Bible où l'Éternel vous a nommé chrétien. Je me baptise ce soir. Dans votre propre livre. Ça n'existe pas où l'Éternel Dieu vous a nommé chrétien.
Le grand jour d'adoration en islam, le jour de Yom Jumu'ah, le vendredi, d'aller à la salat. Et pour l'Éternel vous a exhorté le dimanche d'aller faire votre culte. Si le dimanche me l'église, ça relève d'une traduction païenne. C'était le jour du dimanche qui appelé en anglais Sunday, le jour du soleil. Il reste combien de minutes, modérateur? 3 minutes. Le frère, juste à côté, disait comme ça que dans le Coran, moi je suis en train de vous montrer ici que dans Genèse chapitre 6, verset 6 à 7, la Bible dit que Dieu a regretté pourquoi il a créé l'homme. Et il a été affligé à son cœur. Je me pose la question, comment tu es dans une religion où le ton Dieu, tu le considères comme le créateur des cieux et de la terre, et il affirme clairement, l'Éternel est l'homme. La réponse, je regrette. Mais s'il est omniscient, pourquoi regrette-t-il? Pourquoi il se répand? Et puis c'est écrit noir sur blanc. Il dit, car je me répands de les avoir fait. Mais il ne se répand pourquoi? Non, il n'est pas omniscient, c'est pas. Donc je continue. Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu a dit qu'il avait fait et il se reposa. Il s'est reposé. Ok. Le Coran dit ici, en effet, Allah dit, nous avons créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux en 6 jours sans éprouver la moindre lassitude. Ah frère, il confirme. J'ai créé le ciel et la terre sans éprouver la moindre lassitude. David dit que ton Dieu s'est reposé. Frère, moi je peux me reposer. On peut comprendre, les frères peuvent se reposer. Mais attends, le Seigneur des Seigneurs, il se repose. Non, ce n'est pas possible. Donc, revenons au thème. On a dit ici, notre religion, nous l'avons présenté, le salut garanti dans notre religion, on l'a présenté. Je t'ai donné Marc chapitre 9, verset 49, il va falloir que tu me répondes là-dessus. Et lui t'a donné Zacharie 7, verset 7 à 9, où on dit, et peut-être contre mon pasteur, vous allez m'expliquer. Parce que dans la Sourate 19, 111 à 112, dans le texte original, il n'y a même pas le mot enfer. Et si vous voulez, il n'y a pas mot enfer dedans. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Avant de donner la parole aux chrétiens, on avait dit 5 minutes, 5 minutes. Vous suivez? On avait dit 5 minutes, 5 minutes d'introduction, 20 minutes, 20 minutes de développement et 15 minutes de réfutation. Après, nous sommes maintenant dans la phase de questions-réponses entre eux. Les chrétiens vont poser 2 questions aux musulmans. Et après, les musulmans vont poser 2 questions aux frères chrétiens. Questions-réponses. Et les frères chrétiens ont la parole pour poser leurs questions. Nous vous rappelons que le lundi, à partir de 16h, nous serons à Bessia, Ouattara, Inch'Allah. Vous avez la question. Amen. Excusez-moi. 3 minutes pour répondre. 3 minutes pour répondre. D'accord. Okay. Allez-y. Moi j'ai une question. Quand on prend le Coran dit que ça a été réussi. C'est un livre qui a été révélé à Mohamed. Et pour confirmer ce qui existait. Mais quand on regarde dans le Coran, il y a plein de contradictions. Tel que Noé. Le Coran dit que quand le déluge a cessé, Noé a perdu. Après le Coran se retourne pour dire que Noé n'a pas perdu les fils. Rapidement. Je vous donne. Très bien. Je peux t'aider, hein, sur la 11. Ok. On va aller rapidement. Ok. Bon. Sur la 11, 42 à 43. Aider quoi. Sur la 11, 42 à 33. La question c'est quoi? Ma question est l'un de ces fils. Après, dans l'autre sourate, on dit que toute sa famille a été sauvée. Quel ça c'est quoi? Donc, vous dites que dans le Coran, que les chrétiens cachent un témoignage. Vous allez nous montrer ici le témoignage. Quelle est la question? S'il vous plaît, la question, une question s'il vous plaît. On a dit une question d'abord. Ma question c'est ça. Le Coran dit que les chrétiens cachent un témoignage. Et quel est le témoignage que les chrétiens cachent? Ça c'est dans le Coran 4, verset 140. Coran 4, verset 140. On lit. Vous avez posé 2 questions. Vous avez posé 2 questions. Dans le livre, vous avez déjà révélé ceci. Lorsque vous entendrez qu'on remit
les versets, le Coran d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation, sinon vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. S'il vous plaît, posez clairement votre question. Non, il a posé déjà la question. Il dit qu'il y a contradiction dans la suite. Donc, ok, 3 minutes s'il vous plaît pour réponse. Attendez d'abord, il va répondre à ça. L'Éternel dans la sourate Noé, la sourate 71, il était dit que Noé et sa famille sont sauvés. Et il prend la sourate 11 à partir du verset 46 et suite, où l'Éternel encore dit que le fils de Noé est parti en enfer. Ok, on va te donner l'enseignement, ce n'est pas une contradiction mon frère. C'est juste de compréhension. Juste une minute là, s'il vous plaît. Ceux qui ont des questions à poser, Sako va passer, vous allez donner votre nom. On va prendre 3 questions dans l'assemblée, 4 questions. 2 chrétiens, 2 musulmans, s'il vous plaît. Pour la première question, on a combien de minutes pour répondre? 3 minutes. Merci beaucoup. Écoutez très bien. L'Éternel avait promis à Noé que sa famille serait sauvée. Mais regardez ce qui se passe ici. Noé dit au verset 46 à l'Éternel. Au verset 45 d'abord, il dit, Noé invoqua son Seigneur et dit, oui mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille. Écoutez très bien. Et ta promesse est vérité. Parce que l'Éternel lui avait promis, les membres de sa famille devraient être sauvés. Donc tu es le plus juste des juges. Ce qui veut dire, donc tu dois sauver mon fils. Parce qu'il est de ma famille. C'est ce que Noé dit à l'Éternel. Et Allah il va lui dire, oh Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Donc il dit à Noé ici, ton fils là, il n'est pas de ta famille parce qu'il a commis là un acte infâme. Quand Allah il a parlé de la famille de Noé, regarde mon frère, ce n'est pas sa famille charnelle, mon frère, c'est sa famille spirituelle. Ceux qui l'ont suivi dans la voie d'Allah, qui ont cru en lui, c'est la véritable famille. Ça, comme Allah dit dans le Coran, les croyants sont les frères. Donc c'est la famille spirituelle, non sa famille charnelle. La preuve, Jésus a dit dans la Bible, quand il prêchait, ils sont même de voir ta mère, tes frères t'attendent là-bas. Il a dit, ma mère et mes frères et tous ceux-là sont ceux qui sont là et qui écoutent la parole de Dieu. Wow. On a encore le temps? Oui, alhamdulillah. Donc frère, quand tu veux, une minute rapidement. Donc on dit quoi? Nous sommes dans le thème encore toujours. La question comme le frère a répondu, Inch'Allah. Nous maintenant on va poser la question, s'il vous plaît. Question qu'on va poser là. Ils vont finir de poser les 2 questions après, vous allez poser. Ah, ils ont 2 questions à poser? Oui, oui. Ah, ok, autant pour moi. Allons-y. Allez-y, deuxième question. Amen. On parle de l'islam, n'est-ce pas? Ok. Ce que je voulais dire, l'islam, ce n'est pas un nom. Une question, c'est la question, s'il vous plaît. C'est ça que j'ai venu. Voilà. Je vais vous donner quelque chose. Il y a un verset qui dit قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. On parle de l'islam. Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas prophète Mohammed qui a amené l'islam. Islam. Non, il faut juste poser la question. Je vais voir. Non, il ne veut pas souffrir, il n'a qu'à poser une question. Il faut poser la question. Voilà, c'est pour ça que je suis en train de poser la question. Serait-il un lieu de tourisme où tout le monde doit forcément passer voir, s'agenouiller là-bas, et puis au jour de la résurrection, puisque c'est clair, hein, c'est seulement au jour de la résurrection, quand on prend la sourate 3, le verset 188, non, 185, pardon, c'est au jour de la résurrection que les gens vont transiter pour aller au paradis.
ce qui suppose que jusqu'aujourd'hui, les gens sont encore au paradis. D'accord, on a compris. J'ai compris. Merci. Et 3 minutes pour répondre, s'il vous plaît. J'ai une question moi aussi. Non, mais j'avais dit 2 questions. Lui, il a posé la première. La deuxième. Oui, on a dit 2. Il dit 2. S'il vous plaît. Bon, allez-y. Non, on va pas brûler ça. Ok. S'il vous plaît, on a dit 2 questions. Allez-y. Je répète, mon frère. Vous dites, écoutez bien sa question. Est-ce que Allah ne peut pas mener quelqu'un directement au paradis sans le faire passer dans l'enfer? J'ai rectifié ici, il n'est pas écrit dans le verset dans l'enfer. Ils prennent ça pour vous tromper. Ce n'est pas écrit dans l'enfer, dans toutes les traductions. Regarde le texte original d'abord, depuis le verset 68, 69, 70 jusqu'à 71. Lisez en haut pour descendre. D'abord, tout le monde sera à genoux où? Haoula Jahannama, autour de l'enfer. Haoula Jahannam, autour de l'enfer et non dans l'enfer. Ça veut dire qui sont ceux qui seront agenouillés là-bas? Lis le texte, tu vas voir. Ceux qui se sont obstinés dans la désobéissance, dans la mécréance. Ce n'est pas dans l'enfer. Maintenant, regardez le verset coranique rapidement. C'est-à-dire pendant leur mort, là, pendant qu'ils sont couchés, ils vont trépasser là. Pendant qu'ils sont dans l'agonie, les anges descendent sur eux et leur disent: n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. On est rassuré même de vous. Cher ami, pourquoi tu as coupé? Tout âme goûtera à la mort. Et c'est au jour de la résurrection que vous allez être rétribués. Quiconque est donc écarté du feu. Ça dit ici, on dit quiconque est entretenu dans le tir. Maintenant, le Coran vient encore pour confirmer. Surat 43, 68 à 70. Et c'est maintenant, ce verset-là, pardonnez, s'il vous plaît. On a posé ça au frère catholique hier, il était capable de répondre. J'espère que vous qui êtes évangéliques, vous allez pouvoir répondre. Ici, Allah dit: ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans entrez au paradis. Vous voyez, le mot musulman est accompagné du paradis ou encore paradis accompagné du musulman. On n'a pas dit enfer là-bas. Ceux qui sont musulmans entrez au paradis. On n'a pas dit transiter par l'enfer. On a déjà répondu à ta question, je ne sais pas. Dans la sourate 19, 71 à 72, je t'ai dit ceci, il n'y a pas le mot enfer dedans. Il a laissé la kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama. Quand on a parlé du feu, il parle de finari jahannama. Surat 19, verset 71 à 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika atman maqdiya. Summa nunajji allazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiya. Il n'y a pas mort en fait là-bas. Voilà ça. Donc ma question est là. Surat 43 sur vous avez fini de répondre? Oui, j'ai fini de répondre. Je vais poser la question. Ok, posez 2 questions. Ma première question. La seule question, il m'a posé une question. Il dit: montrez-moi un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Le mot chrétien accompagné du paradis, comme c'est dans le Coran, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. J'insiste sur la question. Et je sais qu'il ne peut pas répondre, mais il va diverger. Donc écoutez bien. Hein. Je veux voir le mot chrétien accompagné du paradis. Le mot chrétien, comme c'est coranique là. Le mot il dit de 1 Pierre 4, verset 16, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Car au moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, homme qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent. Et si le juste est le pécheur, si le juste se sauve avec peine, le juste donne qu'il est question sur le chrétien. il se sauve, oui. Donc s'il se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Donc le mot sauver ici est bien appliqué au chrétien. Sauver là, ça c'est ce que l'appelle. Quand on dit quelqu'un est sauvé, il va au paradis. Ok. Pour ça,
On va les laisser parler. Ils ont 3 minutes. Nous sommes dans notre tête. Voilà. Ils ont 3 minutes. Après, vous allez. Non, suivez. Prenons Luc, chapitre 23, le verset 43. Je vous donne là une affirmation qui n'existe dans aucune religion du monde. Aucune. Je lui répondre. Je te le dis. Aujourd'hui, pas après le jugement. Ce n'est pas après le jour de la résurrection. Ce n'est pas, vous allez partir dans le paradis. Alléluia. Amen. Donc le mot paradis, comme c'est ce que le stade cherche forcément, il fait. Non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire non. La Bible nous dit, et là Jésus parlait avec le brigand sur la croix. Il lui dit, j'ai donné ma vie pour toi. Tu as cru en moi, je te donne l'assurance qu'aujourd'hui, tu ne passeras pas par l'enfer. Tu n'iras pas t'agenouiller. Merci. Deuxième question. La deuxième question. Mon frère, vous venez de dire que le salut est garanti chez vous. Et comme je démontre, Allah, à travers tous les versets qu'on a cités, a garanti le salut du musulman. Maintenant, ton Dieu Jésus-Christ que tu adores, ce n'est pas le Dieu réel. S'il peut donner le paradis à quelqu'un, tu vas m'expliquer ceci. Matthieu chapitre 20, verset 21 à 23. La mère des fils de Zébédée, la mère des gens qui sont à ta droite au paradis. Et l'autre posait la question, est-ce que vous pouvez boire dans ma coupe? Ils ont répondu que oui. Jésus dit, il est vrai que vous pouvez boire dans ma coupe, mais ce qui est du fait de donner la place de la et gauche à l'autre, cela de moi Jésus, cela n'est donné qu'à ceux à qui Dieu l'a réservé. Mon frère, je veux savoir, est-ce que Jésus est capable de te donner le paradis? Voilà. Par rapport à Matthieu 20, 23. Tu expliques Matthieu 20, Matthieu 20, on a besoin d'un verset quoi. C'est par rapport au verset qu'il faut répondre. Comme tu n'as pas trouvé le mot chrétien dans l'autre là, tu dis brigand. Il dit chrétien, tu dis brigand. Bien. Je vais tordre le cou au verset. Royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. La maman de Jean et de Jacques ne posait pas la question à Jésus, est-ce qu'ils vont rentrer au paradis? Ça, c'était rassuré. Ce qu'elle demandait, c'était autre chose. Elle dit, je veux que tu acceptes l'alliance que je te présente. Que mes deux fils, mais que l'un soit assis à ta droite et l'autre soit assis à ta gauche. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de cela qu'il est question, que Oustaz comprenne que ça n'a rien à voir avec ce qu'il pense. Ce n'est pas de rentrer. Est-ce que vous pouvez me permettre de parler? Vous avez posé votre question. Vous dites que comme on n'a pas trouvé chrétien, vous nous envoyez ici puisque vous voulez savoir est-ce que le chrétien va rentrer dans le paradis. C'est ce que je vous dis, que votre verset là, que vous avez pris là, ne parle pas d'entrer au paradis. Ça parle du positionnement à droite et à gauche de Jésus. Merci beaucoup. Et Jésus a dit quoi? C'est bon. Ne commentez pas la Jésus a répondu quoi? Donc, ça ne parle pas d'entrer au paradis. Le paradis est déjà garanti pour eux. Donc, c'est pas une question. Voilà. Écoutez ceci. Ce que je vous dis, pour ceux qui le suivent, je dis quoi? Ce n'est pas le cas du prophète Mohamed. Ils iront déjà au paradis, ils sont déjà au paradis. Mais c'était bon de savoir, de permettre que si l'un va s'asseoir à droite ou l'un va s'asseoir à gauche. Donc ici, le paradis, Jésus a déjà garanti le paradis. Je vous le dis. Jésus a déjà garanti le paradis à tout chrétien. C'est ce que vous voulez savoir. Voilà. Atterrissage, hein, s'il vous plaît. Je donne le verset. Atterrissage, s'il vous plaît, c'est bon. Le verset. Ok, allez. Jean 8, verset 12. Alors, Jean 8, verset 12. Voilà où chrétien, Jésus dit chrétien rentre au paradis là-bas. Voilà. Jésus déclare, je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Oui. Jean 8, verset 12. Très bien. Jésus leur parla de niveau église. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
il aura la lumière de la vie. Ok, c'est bon, s'il vous plaît. On va continuer le programme. Ok, là où nous sommes maintenant, on est arrivé au terme du programme qui a été rétabli. Maintenant, on va donner la parole au public. On va prendre deux chrétiens qui sont ici à l'assistance et deux musulmans. J'appelle ici le premier musulman. Le musulman est le premier chrétien. Le chrétien doit poser sa question aux musulmans. Quand on vous appelle en tant que chrétien, vous posez votre question aux musulmans. Ils ont 3 minutes pour répondre. Et les frères ici ont aussi 3 minutes pour réfuter. Ils peuvent répondre là-dessus en 3 minutes. C'est bon? Ils auront 3 minutes pour répondre. Et eux aussi, ils peuvent répondre là-dessus en 3 minutes. C'est bon, Oustaz? Ok. J'appelle ici Tcherno Amadou Bari pour sa question. Tenez, restez ici. Voilà, tenez le micro et posez votre question à Oustaz Tcherno. Alléluia. Moi, je voulais poser une question à mes frères. Le Coran est d'accord. Le Coran est d'accord. Vous avez une minute, hein, s'il vous plaît. Le Coran est d'accord que Jésus, Christ, est encore vivant. Mais le Coran dit que le sceau des prophètes, c'est le prophète Mohammed. Le chrétien dit qu'il est mort et ressuscité. Le Coran dit que Dieu l'a élevé. Ça fait 2000 ans que Jésus-Christ est vivant et il attend pour venir détruire le faux Messie. Mais le plus grand des prophètes, le sceau des prophètes, c'est le prophète Mohammed. Pensez-vous que ça c'est logique? Pensez-vous que si Mohammed était le plus important, ce n'est pas lui qui viendra vers la fin du monde pour rétablir le royaume de Dieu et l'ordre sur terre? Merci. Donnez-moi le micro, s'il vous plaît. Vous avez 3 minutes pour répondre à sa question. Est-ce que vous avez compris la question? Oui, j'ai bien compris la question. Inch'Allah. Okay. Comme le frère était là tout à l'heure, il a dit sur Allah, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Il ne s'agit pas de Jésus vient établir quelques royaumes sur la terre, frère. Jésus là, sa venue là, ça fait partie des 10 grands signes majeurs de la fin des temps. Ça ne veut pas dire qu'il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Mohammed sallallahu. Ça n'a rien à voir. Mohammed sallallahu est le dernier des prophètes. Si Jésus doit bénir, Jésus ne vient pas en tant que prophète ni envoyer une loi quelconque. Il vient dans ce que tu es en train de dire. Aziz Bukhari, numéro 3448, dont vous avez l'habitude de citer. Quand Jésus vient là, il fait quoi? Il vient briser la croix. La croix, c'est le signe de quelle religion? Le christianisme. Mais pourquoi il vient et brise la croix? Briser la croix veut dire quoi? Il n'a jamais été chrétien, il n'a jamais entendu le mot chrétien. Dans la Bible, Matthieu 7, 21, 26, Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il n'a pas dit ça. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, on a baptisé en ton nom, chassé démons en ton nom, guéri malade en ton nom. Jésus dit, je vais les chasser tous. Quittez devant moi, retirez-vous. Jésus dit, cela ne dépend pas de moi, cela n'est donné qu'à ceux à qui Dieu l'a réservé. Écoutez très bien. Il dit que non, ce n'était pas au niveau de l'obtention du paradis, hein. Ça c'était déjà garanti, c'est en ce qui concerne les places. Mais attends, quelqu'un qui a pu te faire rentrer à l'intérieur, c'est te donner maintenant une place. Les chrétiens, vous avez l'habitude de dire que vous aimez Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous aimez Jésus-Christ. Oui, vous l'aimez. Donc, très bien. Donc, moi, je vais tester leur amour aujourd'hui. Vous avez une minute. La religion chrétienne enseigne que la manière dont pardonne le péché des chrétiens, c'est pour croire à la mort de Jésus-Christ. À Dieu d'être sauvé de la mort. Maintenant, Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 4, le verset 14 et le verset 17, que forcément il faut que le Christ soit pardonné. Maintenant, moi je vous demande, comme vous dites que vous aimez Jésus-Christ, à l'époque où Jésus-Christ pourrait demander les gens pour que les gens fassent regarder là-bas, Jésus-Christ vient auprès de vous pour le sauver là. Est-ce que vous avez compris la question? D'accord. Vous avez compris? Est-ce que vous aimez Jésus-Christ, oui ou non? Alors que Jésus-Christ courait pour se sauver de la mort, alors que votre péché doit être pardonné par la mort de Jésus-Christ à la croix.
Si Jésus-Christ venait auprès de vous pour le secourir, est-ce que vous allez lui rendre? Vous allez le secourir. Est-ce que vous allez le secourir, oui ou non? Si vous le rendez, est-ce que vous l'aimez? S'il n'a pas fini de poser ses 10 questions, donnez-lui. Non, c'est bon, c'est Vous avez compris? C'est fini. Oui, c'est bon. Allez-y. Allez-y, vous avez 3 minutes monsieur, pour répondre. D'abord, je voulais signifier que Jésus n'a pas besoin d'être sauvé. Quand on est venu pour l'arrêter dans le jardin, Pierre a pris le couteau et a coupé l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Jésus a dit non, mets ton couteau dans le bourreau. Celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Je crois qu'il y a des religions qui aiment utiliser l'épée pour s'imposer. Mais ça, ce n'est pas le christianisme. Ça, ce n'est pas le christianisme. Maintenant, peut-être c'est quelqu'un qui a complété, moi je n'ai pas dit ça. Maintenant, Jésus a-t-il eu besoin de ne pas mourir? Non. Est-ce que le mot mort, mourir, ressort dans le verset? Je n'aime pas qu'on sorte des Écritures. C'est loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Maintenant, je vais vous aider. Quand Pierre, est-ce que Jésus a refusé de mourir? Ça, c'est maintenant pour le satisfaire, puisqu'il a besoin de réponse. Est-ce que Jésus ne voulait pas mourir? Son objectif était de mourir naturellement pour le pardon des péchés de l'humanité. Quand on dit le Messie, le rôle fondamental de la venue du Messie, c'était de mourir pour l'humanité. C'est le sacrifice, c'est pourquoi je dis que le christianisme n'est pas une religion. C'est le sacrifice de Dieu. Jean-Baptiste a dit quoi? Il dit, voici l'agneau de Dieu, c'était symbolique. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Pierre a dit, non, tu n'iras pas à la croix. Jésus a dit, arrière de moi, Satan, puisque tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je suis venu pour mourir à la croix pour que l'humanité soit sauvée. Donc voici la réponse. Oui. On a encore combien? Non, c'est une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Ok. Outa, vous avez 3 minutes aussi. Oui, on a 3 minutes. Sur la question. Mais le frère dit que Jésus n'a jamais eu besoin d'être sauvé. Alors que depuis tout petit, l'ange de l'Éternel a apparu et a dit à Joseph, prends l'enfant et puis fuis avec lui en Égypte, afin qu'il ne soit pas tué par Hérode. On n'a pas cherché à le sauver là. Il faut arrêter ça. Maintenant, deuxièmement, le frère a posé une très belle question. Il dit, Jésus ne voulait pas mourir dans Matthieu 26-39. Tu dis, c'est faux, le mot mort n'est pas écrit. Pourquoi tu joues avec la Bible? Et tu dis, c'est écrit coupe, c'était une coupe de champagne. Aïe, arrête ça. Hébreux chapitre 7, verset 7. Il a dit, qu'est-ce qui est écrit? C'est lui, Jésus-Christ, pendant sa vie terrestre, a présenté des prières et des supplications avec des cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Et le commentateur biblique a mis là-bas, ce passage se rapporte à la prière de Jésus à Gethsemane dans Matthieu 26, verset 39. Aïe! Oui, je parle de la Bible. Maintenant, le frère a été clair. La question, si Jésus ne voulait pas mourir, si vous étiez présent, et puis Jésus dit, je ne veux pas mourir, est-ce que vous allez le sauver de la mort? Si oui, c'est que vous l'aimez. Mais là, s'il n'est pas mort, vous ne serez pas sauvé parce qu'il faudrait qu'il soit mort pour que vous soyez sauvé. Parce que dans tous les cas, vous êtes priés. Si vous le sauvez de la mort, vous-même vous n'êtes pas sauvé. Mais si vous ne le sauvez pas de la mort, c'est que vous ne l'aimez pas. Est-ce qu'on peut avancer? Le frère a dit, il a dit. Maintenant, il faut poser ces questions. Voilà. Il faut lui donner le micro qu'il a amené là. Ça sonne. Ça sonne bien. Je suis en train de répondre à la question. Il a dit, Jésus n'aime pas épée. Il n'y a pas épée dans Jésus là-bas. Luc 22, verset 35. Jésus dit, encore, quand je vous ai envoyé sans bouche là, sans soulier, avez-vous manqué quelque chose? Il ne veut pas écouter. Il répondit non. Verset 36, Jésus a dit,
Mais maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac la prenne, et celui qui n'a pas d'épée vend son vêtement pour acheter une épée. Quand on dit qu'il faut vendre ton vêtement pour aller acheter une épée là, est-ce que c'est pour aller couper oignon? Si tu n'as pas épée là, il faut vendre ton habit, il faut aller payer épée. Et puis il y a un qui dit, maître, voilà 2 épées. Je suis prêt à regarder, oui, ça c'est bon. Épée là, c'est pour aller se défendre. Jésus dit, c'est fini? Quelques secondes. Oh, c'est pas après, Inch'Allah. Dans Luc 19, Jésus dit, tous ceux qui n'ont pas voulu que je régnais sur eux, emmenez-les et tuez-les à ma présence. Il ne faut pas dire ça, pardon, pasteur. Voilà, allons-y rapidement, je rappelle, ça atterrissage. C'est pas dans le temps, hein. Atterrissage. Je veux juste rappeler, c'est pas pour développer quoi que ce soit. Le frère, c'est Eric, non? Eric avait demandé un débat avec la DG. Déjà, c'est quel jour on se retrouve Non, c'est lundi. Demain, voilà. Demain, c'est la pause. Oui. Demain, c'est la pause. Lundi, à partir de 16h, oui. On va faire des PCA. Ok, donc au fur et à mesure, on va donner la suite du programme. Normalement, il y a 2 ou 3 débats qui sont en cours. Alors, modérateur. Il y a encore 2 questions. Il y a encore 2 questions. Il y a un président qui doit. Eux et moi, on reprend le débat là. Eux nous disent que ça se programme. Et que tous les débats qu'il a en cours, qu'il accepte de les faire avec moi sur les thèmes de ses choix. 2. Ça, c'est une suggestion que je lui propose. Ses choix, tous les autres débats, s'il peut accepter cela, qu'il fasse tout. C'est la suggestion que je propose. La question que je pose, c'est quoi? C'est laquelle? Il y a, donnez-moi le nom d'un seul personnage, biblique ou coranique, qui est mort, ressuscité, élevé, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. 1. Donnez-moi le nom qui est né d'une femme vierge composée. Le frère a posé une question composée. Voilà. Je demande de me donner le nom d'un seul personnage, biblique ou coranique, qui est ressuscité, élevé, assis à la droite de Dieu le Père. Je ne parle pas de Enoch et de Élie, parce que ça c'est un autre cas. Voilà. Je vais venir sur ça. Ça c'est un autre cas. Si j'avais le temps, s'ils m'accordaient les 3 minutes, j'allais corriger tout ce qu'ils ont fait ici. Voilà. Voilà. Ok. Je dis de me donner le nom d'un personnage biblique ou coranique qui est ressuscité, élevé, assis à la droite de Dieu. Parce que le monde ne peut pas sauver. C'est bon, s'il vous plaît. Il y a 1 minute que vous avez 1 minute pour poser votre question. Laissez-moi parler. Je dis, donnez-moi le nom d'un personnage biblique ou coranique qui est né d'une mère vierge, dont Dieu lui-même a directement intervenu dans la naissance. 2. Et la dernière question, c'est quoi? Dites-moi le nom d'un personnage biblique ou coranique. Et plutôt, dites-moi le nom d'un personnage coranique, je dis bien coranique, que Allah a élevé dans sa sphère, dans sa divinité, dans sa puissance, dans sa gloire, dans sa majesté, conformément à la Sourate 3 au verset 55 du Coran. J'ai fini. Merci beaucoup, frère. D'abord, c'est pas dans le thème. Si, c'est dans le thème. Non, c'est pas dans le thème. On a dit l'islam et christianisme. Ok. Mais on va répondre. Pour répondre, 3 minutes. D'accord. Frère, moi je ne vais pas te donner quelqu'un qui est mort, ressuscité, etc., qui est assis à la droite de Dieu, je vais te donner plus grand que ça. En fait, il n'y a pas te donner similitude, mais il te donne plus grand que ça. Adam là, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Il est plus grand que Jésus. Jésus lui il a dit maman. Ça fait un. Attends ça, il faut te calmer. S'il vous plaît, monsieur Eric. Voilà. S'il vous plaît, monsieur Eric. Vous avez eu votre temps de poser la question. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Quand tu parlais, on a parlé. Il faut stopper ça. Quand même, tu as un allez-y, vous savez. Je ne parle pas d'Enoch et d'Élie. Je ne parle pas d'Élie et d'Enoch. Mais pourquoi tu ne parles pas d'eux? Élie et Enoch est monté au ciel sans connaître la mort. Vivant. Il est monté au ciel. Je ne dis pas monter au ciel, Jésus est monté au ciel sans connaître la mort. Alors, donc pour laisser ça. Élisée, même avant Jésus soit mort ressuscité là, ça c'est sur notre Coran, nous on ne croit pas ça. Mais il y a eu des résurrections avant Jésus, non? Élisée a ressuscité mort, Élie a ressuscité mort. Même après Jésus, Pierre a ressuscité mort, il n'est même pas prophète du tout. Alors, donc tu veux dire quoi? Quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu. Allah dit dans le Coran, Jésus est l'un des rapprochés. Parmi les rapprochés, il est l'un des rapprochés. Nous, alayhi salam, va partie, Moïse fait partie, Abraham fait partie. Donc, qu'est-ce que tu veux? Il est l'un des rapprochés. On n'a pas dit le rapproché, l'un des
rapprochés. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs rapprochés, mais Jésus fait partie de ces rapprochés-là. Donc, vous te dites qu'il n'y a plus grand que Jésus dans tout ça. Ce qu'Enoch a fait là, Jésus ne peut pas faire. Pour confirmer, quand il dit l'un des rapprochés là, dans Jean chapitre 14, verset 1 et 6, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'irai vous préparer cette place et que je reviendrai, je vous prendrai pour aller là où je serai pour que vous soyez avec moi. Jésus dit, il y a plusieurs demeures, mais moi dans plusieurs demeures, je vais vous préparer une place. Les autres places, c'est pour qui? Et tu veux débattre avec nous, il n'y a aucun souci. Hein. Il suffit d'organiser. Par exemple, on va organiser, toi t'as même t'asseoir comme ça. Oui, on va on vient. C'est pas fini. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez vu dans son intervention, le frère vous a enseigné indirectement que ses frères n'ont pas été à la hauteur. Et vous voyez que Marie est mère de Dieu. Donc vous allez faire des débat sur ça. Allons-y. On a pas de. On a servi. Là, ça a fini. 10 secondes seulement. Non, les 10 secondes, il n'y a pas de problème. Comme ils ont 3 minutes à répondre à la même question. Oui. Ok. Vous n'avez pas répondu. Non, là, ça est fini. Ils ont 3 minutes. Non, ils ont 3 minutes. Ils ne peuvent pas répondre à 3 minutes. Si vous avez posé 3 questions, on a dit une question. Oui. Il ne faut pas pervertir la parole de Dieu. Oui, vas-y. Adam n'a jamais été plus grand que Jésus. Et les prophètes le prouvent. On va montrer ça dans 1 Corinthiens 5, verset 47. 1 Corinthiens 5, verset 47. Dit que quoi? Si ce passage fait la différence, ce passage fait la différence entre Jésus et Adam. Dans Genèse 2, verset 7, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu, l'éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie et il devint un être vivant. Donc Adam est devenu un être vivant. Il est devenu un être vivant. Donc il peut se comparer à Jésus. Et dans 1 Corinthiens 5, verset 45, qu'est-ce qui est écrit? On fait la différence entre Adam et Jésus. On dit le premier Adam est un être vivant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a rendu vivant. Mais le deuxième Adam est un esprit vivifiant. Entre un esprit vivifiant qui donne la vie et un esprit à qui on a donné la vie, c'est la même chose. Il ne faut pas pervertir les Écritures. Ok, très rapidement, je voudrais aussi répondre sur ça. Dans le Coran, nous retrouvons le péché d'Adam. Dans la sourate 2, le verset 36, on ne va pas lire mais noter. Le péché de Moïse, dans la sourate 28, les versets 15 et 16. Le péché de Jonas, dans la sourate 37, le verset 42. Et les péchés du prophète Mohammed se trouvent dans la sourate 40, le verset 55. Dans la sourate 74, du verset 1 au verset 5. Je vais bien préciser. Et également dans la sourate 47, le verset 19, 48, le verset 1. Le péché n'est pas nommément dit, mais laissez-moi parler, je sais ce que je dis. Le péché n'est pas nommément dit pour le prophète, mais il lui est demandé expressement par Allah de demander le matin et le soir le pardon de ses péchés. Et cela lui sera accordé. S'il n'était pas un pécheur comme tout le monde, Allah n'allait jamais lui dire de demander le pardon de ses péchés, pas seulement le matin et le soir, et ce sur une base quotidienne. C'est pourquoi celui qui se noie ne peut pas sauver un autre qui se noie avec lui. Mais pour Jésus, le Coran reconnaît que c'est un enfant pur. Les commentateurs du Coran sont tous unanimes qu'un enfant pur veut dire un enfant sans péché. C'est pourquoi Jésus peut sauver l'humanité de ses péchés. Merci. Bon, atterrissage, s'il vous plaît. Ok, le frère élément dit. Atterrissage, s'il vous plaît. C'est fini. La dernière question va être posée par M. Ismaël Kondé. Oui, c'est ça, Pour le débat de Mafanko,
On peut organiser ça avec lui, avec son groupe, avec votre groupe. Ah. Ok, mettez-vous en rapport avec Oussa Abaka Kamara, comme ça on va organiser ça ensemble. Le micro s'il vous plaît. Monsieur Ismaël Condé, une question s'il vous plaît. Et une minute pour poser votre question. Ma question va à l'endroit de notre question. Au départ, le frère il avait dit qu'il avait fait la confusion dans le Coran. Moi, je vois qu'effectivement, il y a la confusion dans la Bible. Et le frère aussi l'avait conjoint et puis il a donné le verset dans Exode 3. Dans Exode 3, il a dit à partir du verset 2 jusqu'à verset 8, mais je ne vais pas citer le tout. Je vais me limiter sur 3 versets. Il a dit, l'ange de Yahweh lui apparaît en flamme de feu du milieu de buisson. Et Moïse vit et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Au verset 5, je viens là-bas. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. 6e verset. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ainsi de suite. Maintenant, moi, je voudrais savoir, c'est l'ange qui était dans le buisson ou bien c'est Dieu? Parce qu'au départ, on dit l'ange de Yahweh apparaît en flamme. Et au niveau du verset 25, on dit Dieu dit n'approche pas. Et le verset 6, il ajouta, je suis Dieu de ton père. Maintenant, je voudrais savoir si c'est l'ange qui était dans le buisson ou bien si c'est le Dieu qui était dans le buisson. Vous avez compris la question? Ok, donnez-moi la question. Ok, merci beaucoup. Vous avez 3 minutes pour répondre. Oui, je sais. Merci beaucoup. J'ai lu le verset. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Et quand on va plus loin, il dit, l'Éternel vit. Quand on continue encore au verset 6, on dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Je vais vous expliquer ça. C'est très simple. Dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel unique. Non, si le fait, suivez, le fait que je n'ai jamais vu le soleil et que j'ai toujours vécu dans un trou noir avec une bougie ne veut pas dire que le soleil n'existe pas. Le fait aussi que dans ton pays, il n'y a jamais de courant à 100% et qu'il y a toujours des délestages, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, ça n'existe pas. Ça existe. Maintenant, je ne vous parle pas maintenant du Coran, je vous parle de la Bible. Quand vous étudiez la Bible, vous allez voir, là où on utilise le terme ange de l'Éternel, des fois même on lui offre des sacrifices. On offre le sacrifice à l'ange de l'Éternel. C'est un autre nom de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est une autre appellation de Dieu. C'est très simple. Maintenant, à vous, vous avez la liberté de comprendre, mais j'espère que vous avez compris. À vous de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ne forcez pas. S'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît. C'est moi qui ai Ne la vous parole. adressez pas au public, s'il vous plaît. C'est comme si je disais, est-ce que Allah est Dieu? Puisque dans ma Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le nom Allah n'existe pas. Je dis dans les Écritures, dans la Bible, Allah n'existe pas. Ce qui existe, c'est Yahweh, c'est l'Éternel. Si vous croyez réellement à la Torah, puisque le prophète est venu pour confirmer la Torah et l'Évangile. Si vous croyez vraiment à la Torah et à l'Évangile, vous devez aussi accepter que Allah n'est pas dans la Bible. Aussi simple que ça.
On peut aller avec. Oui, c'est bon. 3 minutes. Ok. D'abord, je vais rapidement. Il dit Allah n'existe pas dans la Bible. Il doit savoir que Jésus n'était pas français. Jésus parlait en araméen. Et le nom de Dieu en araméen, c'est Allah. Je lui dis ça aujourd'hui. Et il doit savoir qu'il y a des chrétiens arabes. Les chrétiens qui sont arabes ont la Bible en arabe. Genèse 1:1. Fil badri khalaqa Allahu samawati wal ard. C'est ce qui est écrit dans la Bible chrétienne. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est écrit Allah. Dans la Bible des Maliens, Luc 6:12. Au-dessus de là, Yesu Tala Kulu Kata Allah Deli et à Soubeba Allah Deli là. Maintenant, concernant le péché, je reviens rapidement. D'abord, il dit l'ange de l'éternel. Il dit, ne perdez pas mon temps. L'ange de l'éternel, l'éternel ne répondez pas. Ok, je ne vais pas perdre mon temps sur ça. Donc, sachez que le fidèle du pasteur est le pasteur lui-même. On avance. Maintenant, ici, il dit tous les prophètes sont des pécheurs excepté Jésus-Christ. Nous disons non. Dans le Coran honore tous les prophètes. Aucun prophète de Dieu n'a commis un péché. Le terme péché que tu as vu en français, sache que face à la langue arabe, face à la langue hébraïque, face à la langue araméenne, la langue française est une langue pauvre qui n'a pas tous les mots qu'il faut pour traduire ces langues, 3 langues sémitiques là. Sinon, tu verras dans d'autres traductions, on dit pardonne pour tes manquements. Ce n'est pas le péché, parce que le péché se définit par la désobéissance, c'est-à-dire par la transgression de la loi de Dieu après avoir une connaissance d'elle. Alors qu'aucun prophète, après avoir la connaissance de la loi, n'a désobéi à Dieu. Ça n'existe pas. La Sourate 10, verset 16, Mohammed a lancé des tirs aux Arabes. J'ai passé toute mon enfance parmi vous. Qui peut me convaincre d'un seul péché? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul qui a révélé le péché. Si on va dans le même esprit que toi, dans Jean chapitre 7, verset 8 à 10, Jésus dit à ses disciples, vous allez-y à Jérusalem à la fête. Moi, Jésus, je ne monterai pas à la fête. Et la Bible dit, après que les disciples furent partis, il alla aussi, pas en public, mais en cachette. Il a menti. Or, le mensonge est la mère de tous les péchés. Mais ça, c'est chez vous. Mais nous disons que Jésus est pur, Jean-Baptiste est pur dans le Coran, aucun prophète n'est péché. On n'a pas le même esprit. Alhamdulillah. On va lire dans la Sourate Al-Mudassir. Allah dit dans la Sourate Al-Mudassir, verset 5. Allah dit ceci, et de tout péché, écarte-toi. Et parle à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de tout péché, écarte-toi. Quand tu dis Jean-Baptiste a péché, celui-là a péché, il faut montrer les péchés là maintenant. Je dis non, il n'a pas dit ça explicitement. Mais comment quelqu'un qui n'est pas débutant qui dit? Ils ont été choisis par l'éternel Dieu pour venir nous empêcher de pécher. Mais eux-mêmes ils pêchent, ils vont venir tout encore. Et ils sont chargés de nous chasser du péché. Mais comment? Attends, même nos propres enfants là, on sait à qui confier nos biens matériels, on sait qui est de bonne moralité que l'autre. Donc Dieu qui nous a créé ne sait pas qui est de bonne moralité parmi sa créature. Il va prendre des pécheurs, venir interdire, des pécheurs encore pour pécher. C'est quel que Intéressant. S'il vous plaît, arrêtez s'il vous plaît. Hein? Voilà. Ok, nous sommes arrivés au terme du débat. On va donner maintenant la parole aux frères chrétiens pour conclure. Et après, Oussage Gane et le frère Ouattara vont dire leur dernier mot en 5 minutes, s'il vous plaît. C'est nous on a commencé. C'est eux qui ont fait l'interprétation. C'est eux qui ont. Attendez. Et ils ont commencé, nous on a suivi. Après, il a exigé que ce soit nous qui commençons. Donc, quand j'ai introduit, en même temps, j'ai fait le développement. Ça revient à la même chose, c'est pas grave. Il fait la conclusion et je fais la commencer. Il n'y a pas de problème. Allez-y au salle. 5 minutes. 5 minutes, hein. Tout ce n'est pas pu dire dans le développement, ce n'est pas la conclusion qu'on a dit. Maintenant, ici, je ne veux pas m'attacher, mais regardez, je reviens encore sur quelque chose qui est très essentiel. Parce qu'ici, on parle du salut. On a déjà présenté la véritable religion, ils n'ont pas pu. J'ai posé des questions, ils n'ont pas pu relever. Et tout ce que j'ai corrigé après eux, concernant tout ce qu'ils ont avancé comme argument mensonger sur le Coran, ils n'ont pas pu répliquer après moi. Et, derrière vous, maintenant je reviens ici. Le frère, là, je reviens sur sa question parce que c'est sur ça que le christianisme est centré et basé. La mort de Jésus sur la croix, c'est ce qui pardonne vos péchés. Mais maintenant, je dis, dans Jean chapitre 8, verset 40, pour montrer que vous n'avez pas de salut à lui. Parce que vous dites que vous n'avez pas de religion. Mais je sais, il y a une seule chose, vous ne pouvez pas nier ça. Pour vous, et Jésus qui vous sauve par sa mort. Là, il n'y a pas de débat. Donc, je dirais là-bas, je vais prétendre d'autres trucs. Jésus dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir.
moi en tant qu'être humain, ouais, il a utilisé le verbe être, qui est un verbe d'état pour définir sa nature. Moi en tant qu'être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Vous faites l'œuvre de votre Père pour aller dire qui est le diable, car il a été meurtrier dès le commencement. Donc je te dis, le fait de vouloir le tuer est une œuvre diabolique. Mais le diable ne veut pas que l'humanité soit sauvée. Le diable, tout le monde sait que le diable ne veut pas que l'humanité soit sauvée. Alors si la mort de Jésus va donner le salut à l'humanité, est-ce que le diable sera l'auteur de cette mort pour que l'humanité soit sauvée? Mais une œuvre que Jésus qualifie de diabolique, pourquoi tu veux qu'elle soit salvatrice pour vous? Le diable est-il l'auteur du salut? Non. Dans Luc chapitre 4 et 22, à partir du verset 4, on dit Satan rentra dans Judas et il alla s'attendre avec les principaux sacrificateurs pour trouver un moyen comment livrer Jésus à la mort. Qui a inspiré Judas? On dit Satan rentra dans Judas. Maintenant, je vais encore dans Jean chapitre 19, verset 11. Quand Jésus était devant Pilate, il dit voici que celui qui me livre a commis un plus grand péché. Il n'a même pas dit un péché, ni un grand péché. Il a utilisé le superlatif. Un plus grand péché. Celui qui me livre à la mort a commis un plus grand péché. Si c'est Dieu qui a livré Jésus, c'est que c'est Dieu qui a commis un grand péché. Si c'est Jésus même qui s'est livré, donc il a commis lui-même un grand péché. Arrêtez ça. Dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 24, Jésus est clair. Celui qui me livra à la mort, il dit, il faudrait mieux pour la personne qu'il ne soit même pas né. Et Jésus a sorti la malédiction pour la personne. Mais si sa mort devait être un acte salvateur pour l'humanité, il avait dit, mieux vaut que celui qui me livre à la mort soit né 1 milliard de fois. Mais il dit, mieux vaudrait pour lui qu'il ne soit même pas né. Or, si la personne n'est pas née, il ne va pas mourir. Arrêtez ça. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qui voulait mourir. Vous condamnez l'enfant, il a dit ça. Marie est là, vous prenez son enfant pour le tuer. D'abord, vous dites qu'il est le sauveur, il est venu vous sauver. Quelqu'un qui est dans la noyade, toi tu viens pour le sauver, arrivé au bord de la rivière, tu prends un marteau, tu te casses la tête, tu meurs, il doit croire encore pour être sauvé de la noyade. Attends, c'est comme ça qu'on sauve quelqu'un. Quelqu'un qui est dans le danger, tu viens t'arrêter près de lui, tu te tues, et tu crois à ta mort et tu es sauvé du danger. Arrêtez ça. Ok, il reste combien de minutes là-bas? Donc, vous dites tout simplement dans les 2 minutes qui restent, vous avez vu l'échange, ça a été un échange fraternel dans la cohabitation pacifique, dans la cohésion sociale, dans la paix, dans la courtoisie, sans injure, etc. Pour dire qu'on peut ne pas partager la même foi, mais on peut de façon échanger. Et ici, c'est la bataille des arguments, c'est la force des arguments et non les arguments par la force. Et c'est cet esprit-là qu'on a voulu présenter. On vous dit que nous sommes tous matures, nous sommes sensés, mais sachez que le salut, la question du salut, c'est une question qui est très très importante. Parce que l'être humain, tu peux tout avoir. Quand tu as perdu le salut, tu as tout perdu. Et ce n'est pas à nous de vous dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ce n'est pas un intérêt de que nous sommes ici. Mais on a exposé, ils ont exposé. Maintenant, vous êtes des gens matures, adultes. L'Éternel vous a donné la faculté du discernement. Vous savez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est vrai et ce qui est faux. À vous de voir la vérité et faire le choix. Et quand Allah nous guide sur le chemin de la droiture. Voilà, rapidement, je voulais saluer El Hadj Fadiga qui est là. El Hadj Fadiga qui est le père de mon ami et frère Ahmed Fadiga depuis les États-Unis. Le Dieu a décidé vraiment de venir nous soutenir. Également M. Kourouma qui est là, qui est notre tuteur de tous les jours. Et c'est lui qui nous héberge chez lui à la maison, c'est lui qui nous nourrit. Matin, midi et soir, parce que tous les Guinéens sont devenus mes beaux. Hein. Alors, ils ont marié ma fille Natacha, donc à partir de jeudi. Voilà, donc alhamdulillah. Merci à vous également. Merci à monsieur le directeur, n'est-ce pas, de la salle de Nongol, la salle de jeunes de Nongol, voilà qui est là. Chaque année, quand on vient, il nous donne la salle. Fils Abilillah, vraiment, il nous donne la sono, la salle et la lumière pour la cause d'Allah. C'est sa participation également dans la dawa. Vraiment, on fait beaucoup de doigts pour lui. Et également le frère Eric et toute sa délégation et tous ceux qui sont venus assister au débat. C'est la DDR, vous continuez de nous suivre, Inch'Allah. N'oubliez pas que nous sommes en train de construire un centre islamique. Le centre islamique de la DDR est en train de construire en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Oui, allez-y. Voilà, en Côte d'Ivoire, non, c'est pas dans le temps. C'est pas dans le temps, c'est l'histoire. Donc en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de construire un centre. Et le centre là, certes, ça va encadrer les convertis que nous avons eu un peu partout pour les former. Mais en même temps, former les jeunes dans l'interreligieux. Et même si la DDR ne vient pas en Guinée, Abakar Kamara est là, tous les autres sont là. Le jour où ils ne seront pas là, il faut quand même la relève, il faut des jeunes pour dire bon, nous
nous, on s'est formé, n'est-ce pas, dans le centre islamique de la DDA en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous faisons la dawa. Et c'est notre soin qui est là. Inch'Allah, on va, dans les jours à venir, demander fils à tous ceux qui peuvent participer, même si le centre en Côte d'Ivoire, même si tu existes, c'est comme si tu as participé dans la construction d'une mosquée ou encore d'un centre islamique à partir de la Guinée. En tout cas, c'est une Sadaka Tijaria. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, vous avez 5 minutes pour votre mot de la fin. Oui. Ok, merci beaucoup. Avant de faire ma conclusion, très sincèrement, je voudrais remercier Oustaz Diané pour la confiance qu'il nous a portée en nous invitant sur cette plateforme-là à échanger avec eux. Nous avons un respect sacré pour eux. Et ce qui s'est passé ici, là, c'est juste des échanges. Mais réellement, ce sont nos frères. Voilà. Donc, nous remercions également les autorités du quartier, le chef du quartier, le chef du secteur, et bien sûr le président de la jeunesse, et vous, qui sans vous, il n'allait pas avoir débat. Donc c'est à cause de vous aussi que nous sommes là. Donc merci beaucoup pour la réponse à cette réunion. Maintenant, pour terminer, je voudrais utiliser quelque chose et je voudrais qu'on réfléchisse sur ça. Ça se trouve dans la sourate 69. Je vais lire du verset 44 au verset 47. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la haute. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Donc ici, c'est Allah qui parle directement au prophète et du prophète. Ici, le prophète avait dit des révélations que lui, Allah, ne lui a pas données. Il dit, voilà comment il va mourir. Allah va le saisir par sa main droite et il va le couper la haute. Maintenant, dans Sahih al-Bukhari, puisqu'on n'a pas la vie du prophète dans le Coran, c'est dans les hadiths que nous l'avons. Donc dans Sahih al-Bukhari, le hadith 4428, le prophète, dans sa maladie qui causa sa mort, disait, oh Aïcha, je ressens encore la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Kaïba. Et en ce moment-là, à cause de ce poison, je ressens comme si on me coupait la haute. Quand j'ai personnellement étudié cette question-là, ça m'a beaucoup intrigué. Je ne veux pas donner un point de vue radical, mais je demande à chaque musulman d'aller et de faire ses recherches personnelles. Allah dit, si Mohamed a raconté des faussetés sur lui, voilà comment tu vas mourir. Et dans le récit, dans la Sunna, le récit qui parle de la mort du prophète, on nous dit effectivement, parce que c'est le malade finalement qui sait réellement ce qui est sur lui. Quand vous allez à l'hôpital, le docteur demande au malade, qu'est-ce que explique-nous ta maladie. Et c'est lui qui est le mieux placé pour expliquer. Et ce n'est pas n'importe qui a donné ce hadith-là. C'est la mère des croyants, Aïcha. Elle ne peut pas mentir. Et mieux, c'est dans un sahih. Ce n'est pas dormi. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur la question, mais c'est une question de réflexion et je n'ai pas besoin qu'on me réponde. Que chacun. Non, mais c'est la conclusion, je pense. Ou bien on peut continuer le débat. Non, si vous dites qu'on continue le débat, on enlève la conclusion, on continue le débat. C'est ma conclusion. Voilà. C'est la conclusion. Donc, j'appelle
s'il vous plaît, laissez-le. Je dis bien, c'est un appel que je lance. Je ne fais pas, c'est pourquoi je n'ai pas fait de commentaires. Je n'ai pas donné mon point de vue personnel. Puisque c'est la conclusion. J'ai juste lu ce que Allah a dit dans le Coran. Et j'ai lu le témoignage de la mère des croyants sur ce que son mari a dit de la maladie qui a entraîné sa mort. Et je demande que chacun fasse une réflexion. Maintenant, si tu veux faire un débat avec moi sur ce thème, appelle-moi, on va en parler. Mon numéro c'est le 664 05 02 05. Et je ne refuserai jamais de revenir ici pour un débat, quel qu'il soit. Merci. Donc, le Coran a prouvé que Maman était faux prophète parce qu'elle a dit que c'était faux prophète. Elle lui coupait la honte. Et Aïcha a raconté que la honte, il était malade vraiment de ce poison-là. Atterrissage. Ok. C'est bon. Ok, nous remercions toute l'assistance. Les membres de la DDR doivent rester pour aider monsieur le directeur à venir les chaises, s'il vous plaît. Et nous vous donnons rendez-vous le lundi à partir de 16h au rond-point d'Amdalaï. Là-bas aussi, au rond-point de Bessia. Et Amdalaï nous a... C'est Bessia, hein? Bessia. Le terrain qui est collé juste à l'aéroport, là. C'est sur ce terrain-là qu'on va faire la conférence, Inch'Allah, le lundi à 16h. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.